Alors, on est rendu au quatrième jour d'Aurore Octobre. Épisode 4 aujourd'hui, nous allons encore voir un film d'un autre pays, d'Espagne cette fois-ci, qui s'appelle la plateforme El Hoyo, qui a été réalisé par Galder Gaztelo Urrutia. Excusez-moi si je massacre son nom. Un film que vous avez probablement vu certains d'entre vous parce qu'il était mis sur Netflix, il était assez populaire et gagnant en popularité un peu avant la pandémie. L'ironie que ce film a été fait juste avant une pandémie, hein, si vous connaissez le concept du film, c'est un des meilleurs films réalisés dans la dernière décennie, à mon sens, littéralement, qui ouvre les yeux sur plein d'enjeux de notre société, au niveau du partage, au niveau de l'importance de faire des sacrifices, au niveau de se contenter de peu ou de se contenter de ce qu'on a parce qu'il y a des gens qui pourraient ne pas avoir ce qu'on a et rêver être à notre place. Un film qui, je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais voilà, il traite de certains de ces messages très importants sur un espèce de jeu, une espèce de... Pas vraiment un jeu, mais c'est plus une sorte de condamnation. Tu signes des papiers, voilà, pour faire partie d'une espèce de jeu. J'appelle ça un jeu, une initiation quelconque pour voir à quel point on peut survivre dans un environnement très glauque. Qui, honnêtement, c'est un de ces films d'horreur-là qui me dégoûte un peu au niveau... Ah, j'ai fait des grimaces en le voyant. Films d'horreur qui sont gore et tout, c'est juste un peu... Des fois, je souffle de... Sérieux, c'est comme ça qu'ils ont fait ça. Tellement un peu... C'est trop fait, juste pour qu'il y ait des chants qui giclent et tout. Mais ici, c'est pas vraiment du tout ça. Plutôt par l'atmosphère, l'ambiance glauque, morbide, et même un peu sale et tout, insalubre. Et la musique, magnifique compositeur qui a fait cette musique qui va avec le train du film où ce qu'on patiente, on attend que le temps passe, ou on veut pas que le temps passe, mais le temps passe quand même. Donc, commençons sans plus tarder les 5 critères. Le film a-t-il réussi à effrayer d'une quelconque manière ma personne? Oui, parce que c'est un film qui va me rester longtemps. Dans la peur immédiate, c'est sûr. Dès les premières, on n'en perd pas de temps. Hein. On commence le film avec des chefs cuisiniers qui préparent des mets, mais la musique en arrière-fond est un peu bizarre. Ça ne fit pas trop avec ce qui se passe dans le film. Mais après, on comprend tout de suite qu'on rentre directement dans le sujet. On met en évidence que tout ceci est préparé pour les plus fortunés, si on veut, d'être dans les premiers étages. Et plus on descend, plus c'est l'enfer. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous le voyez, je vous conseille fortement de le voir, c'est sur Netflix, donc si vous avez l'abonnement, vous pourrez le voir. Peur progressive. Oui, parce qu'on ne sait pas, il y a l'anticipation, où c'est que les personnages, les protagonistes, où est-ce qu'ils vont se retrouver à un moment où ce que le temps va être écoulé, est-ce qu'ils vont déjà survivre, est-ce qu'ils vont pouvoir se rendre, c'est quoi le prochain endroit où ce qu'ils vont être, il y a toutes sortes de questions à se poser là-dessus, donc la peur est progressive. Et le fait que la manière dont le film a été fait, tu sais pas comment il peut se terminer. C'est ça qui est bien dans certains films, c'est qu'on n'a aucune idée de la manière dont il pourrait se terminer. Et cela nous laisse en suspens. Peur opportuniste. Oui, il y a des moments dans le film, plusieurs moments même, où il y a des endroits, c'est pas du jump scare, c'est des événements qui se produisent dans l'histoire qui font oh, je m'attendais pas à ça, oh, hein. Puis t'as des étonnements aussi. C'est pas vraiment tant de la peur, c'est plutôt des moments un peu... une espèce de désespoir. C'est ça que j'adore dans les films d'horreur différents, c'est qu'il y a différents types d'avoir peur. Tu peux avoir peur par dégoût, peur avec colère, peur avec tristesse, et peur avec, ici, désespoir. On a un autre niveau, là. Comment on peut mélanger les deux? Le film va vous le montrer. Peur qui te suit pendant des années, oui. Si je vois ce film-là, je vais définitivement le revoir. Ça fait la deuxième fois que je le vois maintenant, ce film. Un de mes amis me l'avait conseillé il y a quelques années. C'est un film que tu dois définitivement voir avec d'autres gens, surtout si ce sont des
des gens d'une certaine catégorie de péché capital, vous savez de quoi je parle, ça va les réveiller un petit peu peut-être. Mais vraiment, c'est un film à regarder avec d'autres gens. Ça, c'est ce genre de film que tu peux regarder par toi-même. Oui, mais c'est aussi pour se rappeler, à la limite, de ce qu'on a, mais aussi de le regarder avec d'autres gens pour leur faire comprendre aussi certaines choses. Donc, film important à revoir plusieurs fois avec différentes personnes pour que ça puisse leur faire éveiller des nouveaux sens. Et les changer pour le mieux, espérons-le. Et la dernière peur de sagesse. Il y a tellement de sagesse dans ce film. Le fait d'être, qu'est-ce qu'il faut prendre, quelle manière qu'on peut changer les règles, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que la situation soit plus juste, qu'elle soit plus équitable et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à la situation dans laquelle on se trouve. Deuxième critère. L'histoire se tient-elle à une crédibilité et cohérence? Oui. L'histoire, c'est pas comme une histoire traditionnelle où ce qu'il y a un début. Voilà, c'est clair qu'il y a un début, un milieu puis une fin, mais la manière dont c'est fait, c'est on sait pas quand ça peut se finir le film. On ne sent pas la fin arriver. On le sent, mais on sait pas comment ça pourrait finir et si ça va arriver. Si l'objectif va être atteint par les protagonistes, les personnes impliquées dans le film. Donc, oui. Moi, je donne déjà 2 points sur 2 pour le premier critère, 2 points sur 2 sur le deuxième critère. Troisième critère, un aspect du film qui ressort plus qu'un autre. Ben, l'ambiance. Donc, j'en ai parlé dans beaucoup de films récemment, mais c'est vrai, quand un film d'horreur a une des clés pour que ça fonctionne, c'est l'ambiance que ça peut mener un spectateur. Il y a aussi autre chose, c'est la musique, très bien faite. Vraiment l'acting. Il y a un des acteurs dans ce film, parce que ça a été filmé chronologiquement, et on voit une dégradation dans l'état d'esprit ou même corporel de l'acteur qui est vraiment bravo. Parce que ça s'appelle du method acting. Si vous savez, method acting, c'est des gens qui se mettent dans des conditions d'un personnage, que ce soit au niveau du corps, au niveau de l'esprit, tout ça, puis on essaie de vivre là, ces situations-là. Bon, certaines personnes ne sont pas d'accord avec cette mode d'acteur-là. Ils trouvent que c'est trop exagéré. Tu peux juste avoir la caméra action et c'est ça le fait d'acter pour eux. C'est pas le fait de se mettre plusieurs semaines à l'avance ou plusieurs mois à l'avance d'un état. Mais bon, ça c'est pour un autre sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, c'est ces aspects-là qui sont mis en avant. Parce que de ce film, la suspense est toujours présente tout au long du film. Le dialogue, il te reste scotché, il est très attirant, le film à l'œil. Tu vas vraiment être focalisé sur ce qu'ils disent parce que tout peut basculer à tout moment. 2 sur 2. Quatrième critère, suis-je d'accord avec la note donnée sur MDB? Sur MDB, on lui donne une note de 7 sur 10 si je ne m'abuse. C'est bien cela? Je pense que oui. Oui, 7 sur 10. Pas mal, mais je donnerais plus. Je donnerais plus, honnêtement. C'est parfaitement 7 sur 10 par 314 000 personnes. Je donnerais plus parce que oui, on dit le message est clair, il n'y a pas tant on ne pousse pas la pensée plus loin et tout. On peut dire que certaines personnes peuvent critiquer le film comme ça, mais moi je dis justement, des fois quand le message est tellement clair sur ce que la trame qu'elle savait entreprendre, la droiture, la ligne droite qu'ils veulent prendre, tu sais. Et malgré tout, tu peux être surpris. Même si tu sais à quoi t'attendre, tu peux être surpris malgré toi. Donc moi, je trouve que vraiment, je suis pas d'accord avec la note. Donc je mets 1 sur 2 ici parce que je suis pas d'accord avec la note. Je mettrai plus. Donc, 5e critère, vais-je le revoir de nouveau? J'ai dit oui. Oui. Donc ça fait 2. Au total, ça veut dire qu'on fait 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1. Ça fait 9 sur 10. Oui, c'est une nouvelle note. Ici, on a un record dans les films d'horreur que j'ai vus jusqu'à présent. C'est un 9 sur 10 que j'ai mis. Moi, je pense que c'est assez juste. Après, je peux aller avec 0.5, 8.5 et tout, mais on reste dans le 9. Bravo pour ce film. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là, que ça vous donne le goût de le voir. Vous étiez happé par curiosité pour peut-être le visionner.
On se retrouve demain. Demain, dimanche, pour un autre film. J'essaie d'aller partout dans le monde et différents styles d'horreur, comme vous avez vu. Je vais essayer de continuer dans cette trame-là. De voir des films d'horreur qui essaient de traiter des différents sujets pour vraiment aller un peu partout. Et n'hésitez pas dans vos commentaires de me dire ce que vous en pensez et quels films vous voulez me voir analyser et que vous pensez que je n'ai pas vu. Sans plus tarder, on se retrouve à très bientôt. Au revoir.